bienvenue dans ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à remercier tous nos super fans parce que je vois que la communauté des super fans et la communauté en général Dr Moncam est en train de grandir. Ces temps-ci, ça s'est un peu plus accéléré et je vous en suis vraiment reconnaissante. Merci de nous soutenir, merci de nous encourager, merci de partager, merci de continuer de vous abonner. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous booste pour continuer, n'est-ce pas, ce combat, cette sensibilisation contre les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques d'une façon générale. Vraiment, on est toujours à votre service pour davantage nous réinventer et pour vous offrir vraiment le must du must, tout simplement. Alors, ce mois de décembre, c'est un mois où on est, à un certain moment, n'est-ce pas, on va être occupé à préparer les fêtes, à recevoir la famille, à préparer des cadeaux, etc., etc. Mais il est important, comme c'est la fin de l'année ou bien le début de l'année prochaine, de se poser à un moment donné, de faire le point, de faire le bilan sur tous les aspects de votre vie. N'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment des moments clés qui permettent de donner une direction, n'est-ce pas, à l'avenir, à l'année qui va commencer. Et je pense qu'en faisant le point de manière la plus précise possible, cela permet d'avoir vraiment, de voir clairement la situation dans laquelle on est pour trouver les meilleures solutions pour la suite. Et donc ces temps-ci, au niveau de, que ce soit Dr Moncam, que ce soit au niveau du cabinet médical Vainqueur, on fait des points, on fait plusieurs bilans pour davantage améliorer le service, améliorer la prise en charge de nos patients, nous réinventer tout simplement pour l'année qui suit. Et cela m'a poussé en fait à avoir une réflexion beaucoup plus approfondie. Cette vidéo s'adresse particulièrement aujourd'hui aux professionnels de la santé tout simplement, mais aussi à toutes ces personnes qui veulent se réinventer en 2023, à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat médical ou autre d'ailleurs. Peut-être que ma petite histoire pourra vous intéresser et surtout les leçons que j'ai tirées de cela. Donc moi, je suis rentrée au Cameroun définitivement, on va dire en 2018, après avoir été formée au Sénégal et en France. Et au départ, mon chemin n'était pas tout tracé. Contrairement à ce que peut-être certains se disent, j'ai d'abord dû postuler pour travailler dans plusieurs hôpitaux de la ville. J'ai même d'ailleurs été rejetée par certains. Je ne suis pas fonctionnaire puisque je n'ai pas été formée ici. Donc j'arrivais en mode vraiment contractuel. J'ai donc commencé à travailler petit à petit dans divers hôpitaux. À côté, bien sûr, j'étais dans des cabinets privés. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à travailler dans 6 structures différentes. Donc c'est pour vous dire en même temps, c'est-à-dire le lundi, j'étais à tel endroit, le mardi à tel. Et l'une de ces structures était même en dehors de la ville de Douala. Donc j'étais dans 3 hôpitaux publics et dans 3 structures privées. Voilà, donc c'est pour vous dire que les choses n'étaient pas forcément roses et tout tracées d'avance. Il fallait me faire ma propre place, mon propre nom. Ça, c'est très important, d'accord, d'avoir le souci d'être soi-même et d'être reconnu pour ce qu'on est individuellement parlant. Et petit à petit, bon, la vie a fait que voilà, j'ai contracté ma 2e grossesse et je ne pouvais plus courir à gauche et à droite comme ça. Donc en 2020, j'ai dû me stabiliser. Okay, donc j'ai commencé à travailler dans une seule, 2019-2020 on va dire. Donc j'ai dû choisir un seul privé dans lequel je me stabilise et me consacrer à une seule structure publique, on va dire, et éliminer donc toutes les autres activités. Et cela fait l'objet d'une certaine réflexion pour savoir exactement où m'établir pour continuer mon travail, mon œuvre, etc. Et il se trouve qu'en 2021, début 2021, le privé où je travaillais a eu des soucis, c'est-à-dire l'endroit, la maison dans laquelle on avait organisé le centre médical en fait était un lieu de litige dans une seule famille, mais entre 2 parties de la famille. Ce qui fait que, je crois que c'était en février 2021, la police est venue, il y a eu des problèmes judiciaires, etc. Bref, le bâtiment a été complètement rasé, détruit. Donc, en pleine crise, on a dû se réinventer. Il a fallu vraiment réagir rapidement parce que c'est toute une patientèle qui a été construite depuis 2018. Il fallait rapidement trouver un lieu pour continuer de le recevoir et continuer l'activité tout simplement. Donc, c'est de là qu'est né le cabinet médical Vainqueur. Nous avons donc lancé
les formalités pour créer le cabinet sur le plan juridique, légal, avec l'ordre des médecins, etc. Et on a dû donc rapidement équiper, trouver un logement équipé, etc. et débuter l'œuvre. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai des 3 mensonges que personnellement j'ai dû éliminer de mon mindset pour pouvoir créer ce cabinet. Et nous parlerons aussi lors de cette courte série sur l'entrepreneuriat médical retour d'expérience. Nous parlerons aussi des 3 qualités qui font un bon médecin, aussi des 3 ingrédients pour accélérer véritablement sa carrière médicale en tant que professionnel de la santé d'une manière générale. On se dit à la prochaine et surtout, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.